Bonjour à tous et à toutes. Si vous voulez bien prendre place, on va pouvoir commencer cette séance qui s'annonce particulièrement intéressante. Nous y reviendrons tout à l'heure. Après quelques nouvelles de l'Académie qui vont nous être données par notre secrétaire général, Hubert Joannet. Oui, bonjour. Alors, le jour où nous recevons tout un tas de sociétés innovantes, nous ne sommes pas fiers de vous demander de couper votre Wi-Fi et de rester en données cellulaires. En mode avion, en mode avion. Mettez-vous en mode avion parce que le réseau est, depuis ce matin, extrêmement faible et notre vidéaste, Monsieur Bourré, est très inquiet. De même que les orateurs couperont leur vidéo lorsqu'ils interviendront en visio. On est un peu désolé, c'est la première fois que ça arrive et donc nous agissons par précaution. Le principe de précaution, comme pour vous, c'est fondamental en chirurgie. Alors nous devons malheureusement annoncer le décès du professeur Jean Minet, membre de l'Académie, qui était chirurgien orthopédique, médecin général, inspecteur des armées. On vous envoie un message pour vous indiquer la messe d'inhumation qui aura lieu le vendredi 13 octobre. Nous étions hier au Conseil de l'Europe à l'occasion d'Octobre Rose. Il s'agissait d'une journée qui était organisée par Carole Matelin, membre de l'Académie, avec de nombreux intervenants. Vous pouvez avoir à gauche le directeur général de l'INCa, un certain Jean-Claude Couffinal, Olivier Jardet, vice-président de l'Académie, Pascal Richman, président élect, Carole Matelin, Albert Claude, passe-président, Madame Dahan, qui est, ça m'échappe, oui, c'est ça, voilà, chez Unicancer, Julien Delpech, qui est directeur général d'Invivox et surtout une cheville ouvrière très importante de French Healthcare, Jean-Marie Le Binor, moi-même, etc. Alors, French Healthcare, l'Académie de chirurgie et GE Healthcare, on a entériné un projet de vente de 30 mammographes de très haut niveau pour l'Ukraine. C'est pour ça que French Healthcare était là. Je vous rappelle que vendredi et samedi se tiendront les journées des gueules cassées, partenaires de l'Académie. Vous êtes invités. Le programme est à votre disposition. Mardi prochain se tiendra la séance biacadémique, Académie de médecine et Académie de chirurgie, une par an, comme c'est l'usage, consacrée au 150e anniversaire de la Société française d'ophtalmologie. Mercredi, il n'y aura pas de session exceptionnellement, car la session est délocalisée à Rennes le jeudi après-midi. Vous pouvez vous connecter. Oui, ça sera en visio et vous pouvez parfaitement vous connecter. Le programme va vous être diffusé, il sera transdisciplinaire. Ce seront toutes les équipes de Rennes. On va parler de greffe d'utérus, de mise en place d'un programme de chirurgie transgenre. Il y aura une communication d'un anesthésiste. Enfin, voilà, c'est un programme assez dense. Dernières innovations en transplantation hépatique à Rennes. Alors, mercredi, il n'y a pas de session, mais nous recevrons à 9 heures en présentiel Lise Alter, que je pense tout le monde connaît ici. C'est essentiel pour nous de parler avec elle. Et cela d'autant que vous savez, présidente de l'Agence d'innovation en santé, c'est d'autant plus important pour nous que nous travaillons depuis longtemps étroitement avec France Biotech. Je salue l'arrivée de Franck Mouton. Et ça nous paraît très important pour permettre d'accéder mieux aux innovations, qu'il s'agisse d'innovation industrielle dans les dispositifs médicaux ou d'innovation en concernant les actes médicaux. Voilà pour les informations, Monsieur le Président. Je te redonne la parole pour la synthèse de la séance précédente.
Donc, la séance de mercredi dernier était consacrée à l'intégrité scientifique, séance réalisée en partenariat avec la Fondation de l'Avenir et modérée par Jean-Jacques Lemaire, neurochirurgien de Clermont-Ferrand, président du conseil scientifique de la Fondation de l'Avenir et présidé par Olivier Jardet. Première communication de Christian Hervé, éthique et intégrité scientifique, l'expérience d'un département. L'intégrité scientifique inclut le consentement, la transparence et la réflexion avant la publication, et également les liens financiers, les liens d'intérêt, qu'ils soient d'ailleurs financiers ou non. L'enseignement, l'évaluation et la recherche sur le sujet de l'intégrité scientifique sont indispensables. Myriam Quam, de l'HEGP, formation des doctorants à l'intégrité scientifique. Une enquête a été menée auprès de 273 écoles doctorales, 56% ont répondu. 93% proposent des formations présentielles ou distancielles entre 2 et 10 heures, obligatoires dans 75% des cas, mais sans évaluation. Il manque des formateurs et l'enseignement n'est pas encore spécifique. Une prise de conscience manifeste dans les laboratoires. Alban Le Bihan de Chartres, éthique appliquée en chirurgie dans les pratiques innovantes et évaluation de l'intégrité scientifique. L'irréversibilité, l'agressivité et la variabilité du et des chirurgiens sont des spécificités de l'innovation chirurgicale. Les contextes social, légal et scientifique sont les facteurs d'encouragement. L'évidence-base médecine et le paradigme idéal ont été des bases fondatrices. Une enquête auprès de chirurgiens transplanteurs reconnus montre qu'il n'y a pas de progrès sans innovation, que l'irréversibilité impose la présomption des résultats, eux-mêmes tributaires de la variabilité des chirurgiens. La recherche chirurgicale nécessite une traçabilité, une transparence et une évaluation rapprochée. Quand la chirurgie rejoint l'éthique. Henri Coudin de Nancy, déviance de l'intégrité scientifique, plagiat et non-déclaration de conflit d'intérêts, analyse des soumissions à la revue OTSR pendant une année. OTSR, c'est une revue internationale orthopédique. 851 articles ont été soumis, 17,8% des auteurs ont publié des articles comportant plus de 20% de plagiat dans leurs articles. C'est le cas pour 57% des auteurs originaires d'Asie. Il y a eu 95% de défauts de déclaration de conflit d'intérêts supérieurs à 1 000 € de la part d'auteurs français. Appliqué le rapport Corvol de 2016. Je vous remercie pour votre attention. Merci, monsieur le secrétaire général. Ces applaudissements valident ce superbe compte-rendu, très synthétique comme d'habitude.